Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre le clock. Donc le clock, c'est un Rubik's Cube un peu bizarre parce que déjà il va pas, on va pas le tourner comme un Rubik's Cube, on va faire bouger des choses à l'intérieur. Donc ce Rubik's Cube est, contrairement à d'autres, extrêmement simple pour la raison qu'il n'y a aucune formule à connaître. Il n'y a pas de par cœur, il n'y a rien. Donc c'est à la fois pas facile à expliquer, parce que quand on te dit dans tel cas tu fais ça, c'est pas compliqué. Par contre, c'est plus simple à apprendre. Donc très rapidement, le clock, il y a deux actions qu'on peut faire. Tourner sur les roues, il y en a 4, une dans chaque coin, comme ça. Et monter ou baisser les pins au milieu. Voilà. C'est les seules choses qu'on peut faire, et suivant si on les monte ou si on les descend, là ça fait tourner qu'un coin, mais derrière ça fait tout tourner. Sauf lui. Du coup c'est une mécanique un peu bizarre, mais même si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique, il n'y a même pas besoin de la comprendre. Après si vous avez vraiment besoin de la comprendre, je pense que le mieux c'est de le dévisser, hein, c'est possible, il y a juste 4 vis, vous ouvrez et puis c'est bon. Ou sinon vous regardez une vidéo, je crois c'est Cubastic qui l'a fait, c'est pas en français, mais il démonte le clock, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez y aller. Donc pour le résoudre, il va falloir remettre toutes les aiguilles, donc les 9 de ce côté et les 9 de ce côté, à midi. Donc moi c'est les deux petits traits rouges, mais sur d'autres clocks, je sais que sur le 5So je crois, c'est un rond jaune avec marqué 12. Bon c'est un truc comme ça. Donc déjà la première étape c'est de vérifier qu'il est à l'endroit, sinon tout sera dans l'autre sens. C'est pas si compliqué à inverser, mais bon, c'est un peu pénible quoi, on va pas se mentir. Donc une fois que vous avez vérifié qu'il est dans le bon sens, on va commencer par la première étape qui va être de mettre à midi une croix comme ça sur une face. Donc pour ça on va lever tous les pins comme ici, là ils sont en position baissée, donc il faut les lever en appuyant derrière, là. Donc comme ça, et avec les autres deux derrière. Donc on lève tout. Ensuite, on va coordonner celle-ci avec celle-là, puis avec celle-là, puis avec celle-là, puis avec celle-là. Donc pour les coordonnées, c'est simple. Moi, le truc que j'utilise, c'est qu'en fait, on crée un pont. Du coup, on va abaisser ça, les pins, les deux. Ensuite, on va venir tourner à l'autre bout. Faut pas tourner ici, sinon en fait, alors ça va pas le faire tourner. Et en plus, ça va faire bouger des choses de l'autre côté. Pendant la deuxième et la troisième étape, on va pouvoir casser ce qu'on a déjà fait et c'est pas top. Donc là, on va pas tourner en haut, mais on va tourner là où il y a des pins levés. Donc un des coins qui a un pin levé. Toujours tourner là où il y a un pin levé. Et donc on tourne 2 crans ici. Comme ça indique la même heure. Ensuite, on relève tout. Oui, alors j'ai pas une qualité de vidéo incroyable parce que je filme avec une caméra de visio, donc c'est pas fou, j'espère que vous voyez assez bien. Et en plus il y a des reflets. Bon. Donc ensuite on passe à la suivante, comme ça, donc on abaisse. Et ensuite on va tourner là où il y a des pins, donc si possible pas trop tourner en bas parce que c'est un peu relou. Je sais qu'il y en a qui font avec les petits doigts mais j'y arrive pas. Donc dès qu'on peut tourner en haut, donc là on peut tourner en haut, donc on va tourner jusqu'à ce qu'elles indiquent la même heure. Là. On relève tout et on passe au suivant, on descend. Donc là toujours la même chose, on tourne à l'opposé toujours, jusqu'à ce que ça indique la même heure. Là ça indique la même heure. On relève. Le dernier, on crée le pont en abaissant les deux, on tourne de l'autre côté, hop, pour que ça indique la même heure. On relève tout. Et ensuite, une fois qu'on a les 5, on va tourner n'importe quelle roue parce qu'ils sont tous levés, donc ça ne changera rien. Et on le pousse jusqu'à ce qu'il soit à midi. Donc moi j'ai un seul cran, mais vous ça peut être beaucoup plus, ça dépend. Voilà, donc là j'ai tout sur midi. Ensuite, une fois qu'on a ça, on retourne le clock. Attention, il faut le retourner comme ça et pas comme ça, parce que si vous le faites comme ça, il sera à l'envers.
Donc, soit vous êtes parti à l'envers et vous avez mis tous vos trucs comme ça, ce qui est une technique pour gagner du temps. Tu mets tout à l'envers, tu retournes comme ça va plus vite. Mais sinon, juste tu le prends à l'endroit et tu retournes. Voilà. Ensuite, là, on fait la même chose. Donc, on relève tout. Et là, on va faire exactement pareil. On va faire une croix comme ça avec tout sur midi. Enfin, vous verrez. Déjà, on recommence la même chose. Donc, celui du haut, on abaisse, on abaisse. On tourne à l'opposé, donc là, en bas. Voilà, je suis pas parti dans le bon sens. On tourne jusqu'à ce que ça indique la même heure. On remonte et on passe au suivant. On tourne pour que ça indique la même heure. On monte, on abaisse les deux. On continue à tourner. Ça indique la même heure. On remonte, on appuie les autres. On continue à tourner. Et là, ils indiquent tous la même heure. Là, on relève tout. Donc, vous avez deux options. Soit vous remontez tout en haut, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Soit vous le laissez comme il était. Et on verra plus tard. Déjà, il y a un truc qui est important, c'est de le retourner. Pour savoir si on ne s'est pas planté. S'il n'y a plus de croix, c'est que vous vous êtes planté. Du coup, dans ce cas-là, vous remettez ici à midi et vous faites de l'autre côté. C'est important de remettre à midi sur la première face parce que sinon après c'est déréglé, pas le reste. Et du coup après à remettre c'est plus long. Donc celle-là on n'est pas obligé de la tourner et de la remettre à midi si l'autre est bonne. Parce que de toute façon on va passer au coin. Les coins, contrairement au centre, en fait les centres c'est deux disques qui peuvent tourner indépendamment comme ça là. Alors que les angles comme ça, regardez, c'est un seul engrenage. Du coup, en fait, quand il y en a un qui est résolu, regardez par exemple, je vais résoudre celui-là en faisant ça. L'autre derrière, il sera forcément résolu. Voilà, et celui d'en bas aussi il est résolu, donc celui-là est résolu. Voilà, c'était un petit point. Donc pour résoudre un coin, c'est comme pour une arête, c'est tout pareil. Enfin, c'est ce que j'appelle un coin, c'est ce que j'appelle une arête, c'est ce que j'appelle un centre, même si c'est pas... Enfin, c'est pour retrouver des repères avec le 3x3. Donc là, bah moi je vais faire celui-là, sauf que pour l'arête on en baissait deux, donc cette fois on va baisser qu'un seul. Et toujours on tourne un pin qui est levé. Donc on tourne jusqu'à ce qu'il soit coordonné, ici. On remonte, on abaisse le suivant, et on tourne. Là c'est bon. On remonte, on abaisse pour le suivant, on tourne. On remonte, on abaisse le suivant comme ça. Hop. Là ils sont tous coordonnés, donc on les remet à midi. Et si vous vous êtes pas planté, ils sont résolus de l'autre côté aussi. Donc voilà, c'était comment on résout un clock. Vu que le tutoriel n'a pas duré très longtemps, je vais faire un exemple de résolution. Donc pour le mélanger, en fait c'est simple. Hein. Vous levez tout, enfin vous faites comme ça. Enfin vous faites comme la résolution, mais en tournant au pif, en tournant. Après vous pouvez faire que un à chaque fois, enfin varier des trucs pour le mélanger. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur la cotation internationale pour qu'on puisse mélanger, enfin pour que vous puissiez apprendre à mélanger tout au Rubik's Cube, parce que c'est quand même un peu important de pouvoir mélanger son Rubik's Cube. Voilà. Donc là, je vais aussi vous montrer un truc quand même. Là, on a un cas particulier parce que les deux indiquent la même heure. C'est un truc que j'utilise pas parce que je suis pas très à l'aise. Donc je monte le pin ici, à l'opposé, et en fait si on veut mettre celui-là et celui-là, il suffit d'enlever qu'un seul, et du coup c'est forcément lui qu'on va tourner. Et donc là si je le tourne, il n'y a que ces trois là qui vont bouger, et du coup bah les deux ils vont pas bouger, et comme ça on peut les coordonner en même temps. Voilà. Ensuite on relève tout, on passe au suivant, comme d'habitude en baissant que deux. Vous baissez, vous tournez, vous remontez, et on remet tout à midi. Il n'y a pas besoin de faire le dernier parce qu'on l'a fait au début. Ensuite, on retourne. Et là, on fait la même chose. On monte tout. On abaisse pour les dissocier. On tourne comme ça. Ils indiquent la même heure. On passe au suivant. Là. Le suivant, on tourne dans l'autre sens. Et celui-ci, hop, là, on est bon. Ensuite, lui, il est déjà bon. Et ensuite, je pense que je vais créer un cas là. Voilà, donc quand vous avez deux coins opposés qui indiquent la même heure,
il y a une stratégie pour les mettre en même temps, où en fait vous appuyez ici et celui de l'autre côté, et vous tournez un des deux pins levés. Toujours tourner un pin levé, et là ils indiquent tous la même heure. Le dernier, on le tourne, et là, ben, j'ai pas besoin de les remettre à midi, mais si vous étiez comme ça, bah, vous les remettez à midi. Et de l'autre côté, c'est résolu. Voilà, donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez utiliser un peu ce que je vous ai montré. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, enfin, si vous êtes à l'aise, les trucs que je vous ai montré, c'est les deux comme ça. Ça marche aussi comme ça, comme ça. Faut juste monter le pin qui est opposé. Genre, si c'est ces deux-là, il faut lever celui-là. Enfin, plutôt baisser les trois autres, mais après, vous pouvez aussi tout baisser. Et par exemple, vous voulez faire celui-là, donc vous montez les deux à l'opposé. C'est une autre manière de faire. Donc voilà, c'était le clock, donc c'est plutôt simple. J'espère que vous l'avez résolu. Si vous avez des questions ou je sais pas, des choses à dire, vous pouvez le dire dans les commentaires, dans la bienveillance, c'est toujours mieux. Sinon, ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera, je pense, un tutoriel de Scube, parce que je fais tous les Rubik's Cube qui sont en compétition. Voilà. J'ai déjà fait tous les Rubik's Cube de 2x2 à 7x7. Le Pyraminx. Là j'ai fait le clock et il me restera le Megaminx, le Square One et le Scube. Voilà. Je ferai pas de tutoriel pour le FMC, donc avec le moins de mouvements possible, ni pour les épreuves les yeux bandés. Pour une raison, c'est que je ne sais pas le faire. Donc je vais pas vous apprendre un truc que je ne maîtrise pas. À la limite, le 2x2 les yeux bandés, à la limite, mais je suis pas certain. De toute façon, on verra. Et puis, à la prochaine.